À l'occasion de la sortie de l'ultime saison de Game of Thrones, qui est sans aucun doute pour moi l'une des meilleures séries du siècle, un mélange entre House of Cards, Friends, How I Met Your Mother et une révolution algérienne, il est donc inconcevable pour moi de ne pas vous faire part de mon enthousiasme, voire même un devoir de conscience que de balbutier mon écrit, une prose militante, subliminale, en faveur de mes personnages préférés de la série dans le but d'oser espérer un dénouement favorable aux acteurs de premier rang, à savoir le peuple libre et démocratique, les sauvageons. Tout le monde se bat pour reprendre le trône de fer accaparé par la maison Lannister depuis plusieurs décennies, régnant ainsi sur le royaume des Sept Couronnes depuis leur siège Castral Rock, un château surplombant le port d'Algis à Westeros, et dans la devisée un Lannister ne paie jamais ses dettes car il n'a pas de dette, tout lui revient de droit ou de force, répondra-t-il interrogé par la banque de fer. À l'aube de cette 8e et dernière saison, ou à la veille d'un 8e Vénéris, tout est permis, oui c'est en latin, les marcheurs blancs, toujours aussi verts de rage et au regard rouge, tenteront comme à l'accoutumée de franchir le mur du silence et de la peur tout au nord pour souffler l'hiver là où les moineaux ont prédit le printemps, d'où l'expression populaire Nurqotlek bilbarad, ou voire même Silmiya Silmiya, Djibou la garde de nuit, Zidou les dragons, refusant ainsi d'être incarnés par les Lannister et préférant pour le coup être heureux dans leur médiocrité. Ils sont très forts les scénaristes de Game of Thrones. Dans ce jeu de la chaise musicale, chaque fausse note se paye cash, ce qui dénote l'importance de l'enjeu ou le chant populaire des enfants de la forêt, créateurs des marcheurs blancs afin de les protéger contre les premiers hommes, pour remettre les choses dans leur contexte. Le chant, je disais donc, émanant des arènes, constitue l'arrière-base des revendications et slogans scandés d'une seule et même voix. C'est comme voir la maison Stark et Targaryen s'unifier pour venir à bout de la montagne, chien écervelé et engraissé par sa cupidité et fidèle de Cersei Lannister. Shame, shame. La pléthore de visages, les sans-visages aux multiples vestes, les Stark chassés de Winterfell, les Targaryens tout en feu, les Martell et leur féminisme impromptu, les Bolton écorchés vifs, les Baratheons et leurs baratins, les Tyrell et leur malice, et j'en passe, se font et se défont en s'affrontant inlassablement pour les 7 couronnes, ce qui, je vous l'accorde, prête à confusion tant les possibilités sont multiples sur l'échiquier de notre conscience, à croire qu'il manque une case au pion, mais pas au fou pour le plus grand bonheur du roi et de la reine. Échec et mat, et pour moi encore un dernier mot, Valar Morghulis, qui peut se traduire du haut valérien par Wushirser li Amalu Marbah.